Il y a environ 200 ans, nos aïeux ont mis des peaux d'animaux pour la première fois pour s'échauffer la nuit et se cacher du soleil le jour. Les premiers habits sont apparus ainsi. Pendant des siècles, il est devenu non seulement un protecteur corporel, mais un élément essentiel de notre culture, la face de toute nation. De nos jours, les habits ne déterminent plus que la région où une personne vit, mais aussi son métier. Par exemple, le col blanc japonais porte surtout des costumes stricts. En Asie, beaucoup vivent du commerce des bazars traditionnels. Par conséquent, le chalwar kameez scientifique est pratique populaire. Et les tribus sauvages de l'Amazone, qui se nourrissent par la chasse primitive, ne portent pas de vêtements du tout. En Colombie, connu pour l'énorme cartel de la drogue Pablo Escobar, le plus grand trafic mondial de poudre interdite et de riches mines d'émeraude, les habits populaires sont différents de ceux dont on a l'habitude. Oubliez tout ce que vous aviez appris sur la haute couture. Qu'est-ce que la mode colombienne moderne? Et pourquoi on vient parfois avec des armes pour essayer une tenue de designer? Aujourd'hui, on le découvrira. J'ai choisi une balle qui va me tirer dessus. Il appuie sur la gâchette. Uno. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Mes amis, maintenant on est arrivé à une boutique à la mode où l'on vend des vêtements super désirés presque par tous les Colombiens. À première vue, juste un magasin de mode, une veste en cuir, une veste de randonnée normale, t-shirt peu remarquable. Vous n'imaginez pas à quoi ça sert en fait. Il est préférable d'appeler et de demander à un consultant. Buenos dias, señorita. Combien coûte ce t-shirt? 2,5 millions de pesos. C'est environ 650 $. Ce prix est dû à la classe de protection et de 3A. Mes amis, c'est-à-dire que ce n'est pas un t-shirt simple, c'est un vrai gilet pare-balles. Si votre vie est en danger et que vous avez peur d'un attentat, peur d'être tué, on peut l'acheter et porter en secret. Personne ne saura que tu as un gilet pare-balles. Les gilets pare-balles diffèrent entre eux principalement dans la classe de protection, de la première à la 6e. Plus la classe est élevée, plus elle est capable de protéger son propriétaire. Le plus souvent, on voit sur les gens en forme une armure puissante. C'est un gilet ouvert. Mais aujourd'hui, on va étudier un tout autre type de vêtements pare-balles. Ils sont préférés par exemple par des politiciens et des gens d'affaires bien connus dont la vie est en danger et dont l'image ne leur permet pas de montrer à leur entourage d'avoir peur. Dans ce cas, ils s'adressent à un créateur de mode colombien inhabituel, Miguel Caballero. On l'appelle Armani en armure. C'est parce qu'il a trouvé comment faire de beaux vêtements par balle. Exactement. Mes amis, une telle idée ne pouvait naître qu'en Colombie, parce qu'il y a un besoin. Et ce besoin est dicté par la situation au pays. Puis-je rencontrer votre patron? Il a promis qu'il serait là aujourd'hui. Bien sûr, je vais l'appeler maintenant. Bonjour, Don Miguel. Enchanté. Bienvenue. Miguel a 54 ans. De nos jours, ce n'est pas tant les gens riches et prospères qui achètent ces habits, mais aussi les vifs du monde entier. Parmi eux, il y a la princesse de Thaïlande, le roi d'Espagne et au moins 38 présidents de différents pays. On va découvrir le travail de la défense présidentielle. Veste pour $1, en cuir. Voilà. On ne te remarque pas dans la rue avec cette veste. La veste a l'air bien. On peut aller dans un restaurant coûteux, on peut aller au bureau, mais personne autour ne devinera que, par exemple, cette veste ne sera pas étirée en pistolet Makarov, une Beretta et beaucoup d'autres armes. Et le couteau? On ajoute à votre vêtement un panneau avec la protection dont vous aurez besoin. C'est la partie la plus importante de nos vêtements. Il y a des poches spéciales à l'intérieur. Imaginez d'un léger mouvement de la main qu'une veste ordinaire se transforme en gilet pare-balles. Mais c'est difficile pour moi de croire que cette chose douce peut résister à un coup de feu. Pouvez-vous le prouver? Bien sûr. Tu peux venir à mon usine. Je vais te montrer comment on le fait et tu pourrais voir par toi-même. Très bientôt, on visitera l'usine de Miguel et on verra comment on fait des habits à la mode arrêtant les balles.
Et surtout, nous allons essayer sa qualité d'une manière très inhabituelle pour l'acheteur et de la manière la plus sûre. Et pour l'instant, Miguel Caballero me montre ses produits prêts à porter pour un client très important. C'est une veste personnalisée, hein? Oui. Si maintenant la caméra montre même par hasard le nom de la personne l'ayant commandé, j'aurai une amende de 10 millions de dollars. Ok, j'ai compris. Est-ce Super VIP personne? Oui, de l'Amérique. Puis je me couvrirai voir. Et je ne le dirai à personne. Oui. Voilà, c'est un rappeur célèbre. Et combien le célèbre rappeur américain a-t-il payé pour cette veste? 6 000 dollars. Puis j'ai essayé? Oui, mais fais attention. Regardez cette veste d'hiver élégante. Le célèbre musicien a payé 6 000 dollars et a inclus une clause dans le contrat. Si le nom de l'acheteur est divulgué quelque part, l'amende est de 10 millions de dollars. Parce que cet homme veut aller voir ses fans donner des autographes en gilet pare-balles, mais que personne ne le devine. Il est important de souligner que la première armure de corps de l'usure cachée est apparue à la fin du 19e siècle. Et même alors, ils ont sauvé la vie du premier ministre bulgare qui a failli d'être tué avec des balles d'un revolver. La technologie de Miguel Caballero a donné une nouvelle dimension à cette technologie et a permis de rendre par balle presque tous les vêtements. Et le plus intéressant, bien sûr, ici, ils ont pensé à la belle moitié de l'humanité, des filles, des femmes. Voici le demi-manteau féminin. De marque. Une fille s'habille, marche dans la rue, et personne dans la vie ne pensera jamais que c'est un gilet pare-balles féminin. Ce manteau féminin résistera au tir de pistolet de 9 mm, et même un Magnum 44. Acheté pour ma femme si je veux la prendre en vacances au Pakistan? Je réfléchirai. Il y a la protection plus légère. Par exemple, contre les couteaux ou les pistolets électriques. Je vais montrer. C'est un pistolet paralysant. Effrayer les chiens et les brutes. Il en existe deux types. À contact. Attendez. Et tirant des fils à distance. Vous savez, ce bruit même est effrayant. Dans ta main. Mes amis, la première épreuve. Et hop! Je ne ressens rien. Excusez-moi, question pudique. Pour une fois. Seigneur, je ne sais pas quel genre de pistolet paralysant vous avez. Je peux le faire avec le mien? On ne l'avait jamais essayé. Comme vous voyez, moi aussi, je me promène armé en Colombie. Allume-le. Donc, le spectacle mortel avec le mien. C'est normal, hein? Ça ne fait pas mal? Je ne ressens rien. Et pas de question pourquoi un étranger l'a-t-il dans sa poche? C'est la Colombie. Dans chaque pays, les conditions de vie dictent la mode. Tout à fait d'accord. Si j'étais né dans un autre pays, je n'aurais pas démarré une entreprise comme celle-ci. Mais pour la Colombie, c'est une nécessité. Chaque année, en Colombie, on tue plus de 10 000 personnes. En raison du niveau élevé de criminalité, il fait partie des 20 pays les plus dangereux au monde. Ainsi, pour bien des gens, les habits blindés ne sont pas une mode, mais une nécessité. Et pour le coup, la tête et cet espace sous le gilet pare-balles, car si le criminel comprend qu'il y a un gilet pare-balles, il peut tirer dans la tête ou sous le gilet pare-balles. Selon les statistiques, 80% des dégâts durant la tentative tombent sur le corps. 10 pour les membres et 10 pour la tête. En même temps, les coups dans la main ou dans le pied ne sont pas mortels. Et pourquoi seulement 10% de tête? Après tout, la tête est frappée à 100%, comme on dit. Car si vous êtes attaqué dans les rues, le corps est la cible la plus grande et la plus facile. Bien sûr, si vous êtes commandé par un tueur à gages, il visera probablement la tête. Bienvenue en Colombie. Merci. Le modèle le plus populaire dans la boutique Armani n'est pas un smoking ou une robe de soirée, mais un T-shirt. Son efficacité est même avalisée par le gouvernement américain. Ce maillot a une deuxième classe de protection. Arrête une balle de 9 mm, c'est le calibre le plus populaire en Colombie. Tellement légère, mais ça protège déjà par exemple d'un pistolet Makarov, d'un Glock, hein? Oui, bien sûr. Je vais essayer de mettre sous le T-shirt. En principe, presque invisible. Ça a l'air bon.
Ça a l'air cool. Mais ces habits doivent surtout être pratiques. Eh bien, mes amis, on va à l'usine pour voir comment on produit ces vêtements blindés très chers et élégants. Testons et assurons-nous personnellement que cette armure légère, comme un chemisier que je ne sens guère sur moi, peut sauver d'une balle. Miguel ne possède pas un seul magasin, mais un large réseau avec armure à la mode. On l'a produit dans une immense usine de la capitale colombienne. Et voici l'usine elle-même où des vêtements appelés armure d'Armani sont produits à la périphérie de la ville de Bogota. Donc Miguel, qu'est-ce qui vous a poussé d'ouvrir cette société? L'idée m'est venue encore à l'université dans les années 80. Ma camarade de classe était avec ses gardes, mais les gardes étaient sans gilet pare-balles. Je les ai demandé pourquoi ils étaient sans protection. Ils ont répondu qu'en armure, il attire trop d'attention. Puis j'ai commencé à développer mon premier prototype de veste blindée. Les années 80, est-ce encore l'époque de Pablo Escobar? Oui, une période difficile et dangereuse de trafic de drogue et de violence. Venez, je vais te montrer la production. Mes amis, on va voir comment on fait des habits extra coûteux protégeant contre les balles. Comme on dit. Un énorme atelier. Oui, on l'appelle l'atelier balistique. On produit ici la partie blindée des vêtements. Et dans un autre atelier, une coque extérieure est produite. Voici, c'est notre matériel balistique. C'est du matériel balistique. Eh bien, ça ressemble juste à un tissu épais, une toile de jute très épaisse. C'est pourquoi ma surprise, un gilet pare-balles est quelque chose de très grand, très lourd. Celui-ci pèse 100-150 grammes et c'est un tissu très fin. Il est difficile de croire comment elle peut tenir. Quel est le secret? Le tout est dans notre matériel classifié. Sa tâche principale consiste non seulement à arrêter la balle, mais à répartir la force du coup sur toute la zone pour l'étendre. Le principe similaire de fonctionnement a le matériau bien connu Kevlar, le composant essentiel de la plupart des armures corporelles au monde inventées dans les années 60 du siècle dernier. Il se compose de nombreuses fibres minces si étroitement entrelacées les unes avec les autres qu'elles arrêtent la balle. Dans les gilets pare-balles, point clé est l'énergie distribuée, pour qu'il ne soit pas focalisé sur un seul point. Si le gilet ne ferait qu'arrêter la balle, la personne pourrait toujours mourir d'un coup hors commun. Je vais donner un exemple très simple. Imaginez une cage de but et la balle qui leur vole dessus avec une grande force. Regardez ce qui arrive au filet à un moment du coup de ballon. Elle balance tout. Donc l'énergie du coup de la balle est distribuée à toutes les portes. En gros, c'est le principe même du travail dans un gilet pare-balles. C'est aussi une grille. Il y a aussi des fils ici, juste beaucoup. Ils sont très minces et forts. Miguel Caballero a compris comment rendre ces fibres si légères et flexibles qu'elles peuvent facilement s'intégrer dans tout vêtement civil. Voyez-vous ces énormes rouleaux? C'est bien une armure. Imaginez, c'est un sac en plastique au contact. Il est même difficile d'imaginer que ce matériau est fabriqué par une technologie secrète. Il ne révèle pas ce secret. Seigneur, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Hernan. Je fais des ébauches selon le modèle. C'est-à-dire en utilisant ce tissu blindé et ce motif, vous en coupez dans la forme. Oui. Il y a une quantité incroyable de plaques blindées de différentes tailles et épaisseurs. Quand même, regardant ce matériel, j'ai un tas de questions. Comment ce sachet peut protéger? Je pense que... Peut-il être endommagé? Mieux vaut de ne pas tirer trop fort. Mais quel est le secret alors si je peux simplement le tirer avec mes mains, mais en même temps, il peut arrêter la balle? Vous n'avez qu'une seule couche dans vos mains. Il peut être facilement cassé, mais quand il y a beaucoup de ces couches, ils arrêtent la balle ensemble. Il est aussi très important que chacune soit entière et de bonne qualité. J'en suis responsable. Et comprenez-vous que n'importe quelle votre erreur peut coûter la vie à une personne? Oui, bien sûr. C'est un travail très responsable. Seigneur, merci pour votre travail. Bonne chance. Voyez-vous, les gars étendent les dizaines de mètres de toile. Et ce sont des dizaines de gilets pare-balles.
12 000 gilets pare-balles sont produits par les sociétés chaque mois. Bonjour, quel est votre nom? Darwin. Quel est votre travail? Nous assemblons les couches dans le bon ordre pour faire une grande pièce. Avez-vous déjà pensé en déroulant ce rouleau que peut-être dans un mois, cette partie sera dans le gilet pare-balles du président d'un pays? J'y pensais bien sûr, mais pour moi, un président ou une personne simple, ça m'est égal. L'essentiel est que notre gilet pare-balles lui sauve la vie. En entrant ici, on ne dira jamais que c'est la production d'armure corporelle, juste un atelier de couture. Ils ne font que coudre des vêtements. Bonjour, quel est votre nom? Druy. Travaillez-vous dans cette usine depuis longtemps? 7 ans. Comment êtes-vous arrivé à un travail si inhabituel? J'ai été contraint de quitter ma ville natale à cause du conflit armé. J'ai cherché un emploi ici à Bogota. J'ai été interviewé par cette société. J'ai aimé et dès lors, je travaille ici. Ironiquement, il s'avère que vous, craignant pour votre vie, avez quitté votre ville natale et avez trouvé un emploi à l'endroit qui vous aide à vous protéger des balles. Je crois que maintenant, en Colombie, ce travail est plus important que la couture de robes ou de t-shirts ordinaires. Car une robe ne peut que décorer une fille, alors que nos vêtements protègent vraiment. J'ai moi-même vu des gens venir ici et nous remercier après que notre gilet pare-balles leur ait sauvé la vie. Par exemple, un policier qui a survécu dans une fusillade. Son partenaire l'a quitté. L'agresseur a tenté de le tuer et lui a tiré dessus à plusieurs fois. Mais le gilet pare-balles a résisté à tout. Merci. Miguel me conduit à son laboratoire où on teste de nouveaux modèles de gilets et découvre si un nouveau modèle sauvera de vie humaine ou pas. Un matériau spécial est utilisé pour ça. Il s'agit d'une sorte de plasticine dure qui aide à mesurer la force de l'impact. Par exemple, je le pousse à peine avec mon doigt. Il montre combien après que la balle frappe l'armure du corps, le tissu se déforme. En fait, votre corps fait la moitié du travail d'une armure corporelle. S'il n'y a pas de flexibilité derrière l'armure, la balle passera. Ici, nous vérifions l'absorption et la distribution de l'énergie. On a mis un gilet pare-balles ici et on lui a tiré dessus. Ensuite, mesurer la profondeur de déformation. Voici un pied à coulisse ordinaire. Mesurons la profondeur du trou. Si ça dépasse 44 mm, la personne est morte. Donc, est-il possible de mourir même si la balle n'est pas entrée? Oui, par la force du coup. On peut être tué par les coups. Un coup de poing fort peut vous tuer. Cela peut se produire si le gilet pare-balles est fabriqué de manière incorrecte et que l'énergie n'est pas distribuée sur toute sa surface, mais concentrée en un seul point. À ce stade, un coup frénétique sera porté et les blessures peuvent être incompatibles avec la vie. Donc, les concepteurs de gilets pare-balles devraient s'assurer non seulement que la balle ne passe pas, mais que l'énergie est répartie. Attention! On tire. Voilà, il y a eu un coup de feu. Et voici la profondeur. Mesurons. 12 mm. Et maintenant, on compare. Voilà, dans un gilet pare-balles, vous obtiendrez une blessure de 12 mm. Et sans elle, vous obtiendrez 2 mètres sous terre. Après avoir passé tous les tests, les marchandises atteignent des clients. Voilà, c'est notre gilet tout prêt. Et c'est un ordinaire avec le même niveau de protection. Il pèse près de 2,5 kg. Et celui-là, 800 grammes. 800 grammes et la même protection, 1 à 1. Puis j'ai essayé. Et hop! Sous le t-shirt, bien sûr, on ne le cachera pas, mais sous la blouse, automne-hiver, dans notre climat, facilement. Niveau de protection 3A. Il résiste à calibre 38, 9 mm et même Magnum. Et combien de tirs? Conçu pour 6 tirs. Mais généralement, on n'atteint pas une personne tant de fois. On atteint une personne, même dans un gilet pare-balles puissant, une personne est fortement rejetée. Il y a un coup, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les balles. Tu regardes trop de films. En fait, tu ne sentiras qu'un léger coup. Venez, tu verras toi-même. J'étais sûr que Miguel allait me montrer le travail de son gilet pare-balles sur un mannequin ou un autre support en plasticine. Je ne vois rien de ça ici. Au lieu de cela, il se tourne vers les travailleurs autour.
Qui veut un coup de feu? Le patron de l'usine veut montrer la puissance de l'armure, mais il sait que j'ai des peurs, et j'en ai probablement. C'est pourquoi il montrera sur l'un des employés d'abord. Il tirera sur lui et proposera à moi si je veux d'aller aussi sous la balle. Je devrais aller sous une balle et me faire tirer dessus avec un pistolet de 9 mm. Un tir à qui? À moi. Je peux aussi. Moi aussi. C'est surprenant combien de gens veulent se faire tuer par leur patron. Il semble qu'il n'y ait aucun doute sur la qualité de leurs propres produits ici. Bonjour les gars. Quel est votre nom? Ortiz. Humphrey Perez. Sergio. Dmitro. Avez-vous peur d'être abattu par votre patron? Non. Pas du tout. On a déjà tiré sur vous? Non. Non? Choisissez un. Désolé, je ne peux pas prendre cette responsabilité. On prend alors celui qui est venu en premier. Maintenant, sous nos yeux, on va tirer sur une personne. Dans le laboratoire, on fait des gilets pare-balles. Voilà, je regarde, on a apporté les cartouches et le revolver. Nous respectons ici les droits de l'homme. Choisis ta propre balle. Puis-je voir? 9 mm, lourd, calibre 38. Voilà, mes amis. Plombe, non recouvert de métal. Vous voyez, tout le monde est debout et le vrai show commence. Parce que tout le monde est intéressé quand le patron tire personnellement sur quelqu'un ici. Tout d'abord, Miguel instruit le casse-cou. Non chargé au départ. Puis-je voir? Non. Non, pas possible. Prends de l'air dans la poitrine et 1, 2, 3, bon. C'est-à-dire que vous devez respirer, retenir votre souffle, et après le tir, vous pouvez déjà expirer, si vous êtes en vie. Oui, il faut prendre pleine poitrine d'air et de tendre la presse. As-tu peur? Non, ça va. Je suis sur le point de porter un gilet pare-balles. Mon cœur bat la chamade. Ici, s'il vous plaît, une veste a été mise sur le gars. Montre-moi où est ton nombril. Ici. Pourquoi le demandez-vous? J'ai besoin de savoir exactement où tirer. Tu vois, après la tentative, on amène la personne à l'hôpital pour examen. Même si le gilet pare-balles a fonctionné, elle a besoin de temps pour se reposer. Et ce gars doit revenir au travail après le coup de feu. Même un gilet de haute qualité ne garantit pas la protection. Le résultat dépend du calibre, du type de balle, de l'arme, de la distance, du matériel, etc. Souvent, touché d'une balle, même dans un gilet, une personne est mortellement blessée. Ne regarde pas l'arme, regarde tout droit. Ne pas regarder l'arme. C'est comme pendant le saut à l'élastique. Ne pas baisser les yeux. Mon cœur bat déjà la chamade. Seigneur, une autre question sur cet endroit. Il n'y a pas d'organes vitaux et au cas où c'est plus sûr, je tire sur les côtes afin qu'elles ne se cassent pas par la force du coup. J'ai le cœur battant. Je pense que vous aussi. Tu as peur? Il prie. Balle enserrée. Calibre 38. Et les armes? Préparez-vous. Ça fait peur. Tout s'est passé si vite qu'il semble que même le gars sur qui on tirait à bout portant n'a rien compris. Mais s'il reste immobile avec confiance, on peut considérer que l'expérience a réussi. Dis-moi, comment c'était? Comment léger coup? Et voici la balle. Oh, on a sorti la balle. Elle est aplatie. Elle est chaude, vraiment. Et maintenant, notre tradition. Miguel signe un t-shirt qui dit « Miguel m'a tiré dessus ». Vous savez, c'est comme émettre des certificats à ceux qui ont sauté avec un parachute, ont volé sur un ballon. Et ici, Miguel m'a tiré dessus. Et je suis vivant. Vas-tu le garder comme souvenir? Oui, bien sûr. Merci, grâce à toi, c'est plus facile de m'y décider. S'il te plaît, regarde-moi me faire tirer dessus. D'accord. Mes amis, il vient toujours un moment avant le danger. Lorsqu'on va volontairement à certaines épreuves, il faut signer un document libérant les organisateurs de toute la responsabilité pour votre vie et santé. Et j'accepte volontairement d'être tiré par un vrai pistolet de combat. Et je dois signer un document disant que si quelque chose m'arrive, personne ne blâmera et ne jugera ces gens. C'est ma responsabilité.
Vas-y, on va te mettre la veste. La veste ressemble à une veste d'hiver ordinaire. C'est un fait blindé. On ne veut pas me tirer en mon t-shirt. Si on tire sur ce t-shirt, tu survivras, mais tu iras à l'hôpital. Il y aura un gros hématome. Et c'est une veste avec une armure plus forte. Et combien ça coûte? 2900 $. Une veste ordinaire, près de 3000 balles. Zut! Je commence juste à frissonner. Grâce à Dieu, on a, je touche du bois, jamais tiré sur moi. Cela me rassure que cet homme ne risquerait tout simplement pas sa réputation, la réputation de l'entreprise. C'est pourquoi j'accepte. Nous respectons les droits de l'homme. Choisis ta propre balle. J'ai choisi une balle pour me tirer dessus. Vérifions avec un aimant qu'il ne s'agissait pas d'une balle perforante. Le plomb dont les balles ordinaires sont faites n'attire pas l'aimant. Mais les balles perforantes avec le noyau d'acier en tel gilet pare-balles n'arrêtera pas. De telles balles vont déjà se magnétiser. Mais la mienne semble aller bien. Pour une raison quelconque, Hercule Poirot vient à l'esprit une erreur, la mauvaise cartouche. Ce n'est pas possible, hein? Tout peut arriver. Mais rassure-toi, on l'a fait 100 fois. Entraîne-toi. Parce que si au moment du coup de feu, tu vas trembler de nerfs ou de peur, quelque chose de mauvais peut arriver. Mets-toi là. Où est ton nombril? Ici. Nombril est ici. Dernière préparation. Des écouteurs pour éviter assourdissement. Le pistolet est prêt. Miguel prie avant de me tirer à bout portant. La balle du 38e calibre sortira du tube à une vitesse de 270 mètres par seconde. Si Miguel manque l'armure ou si la plaque est défectueuse, l'erreur peut être fatale. Il charge. Je suis prêt. 1, 2, 3. Avec moi, Miguel a fait le même truc qu'avec Humphrey, qui cherchait la balle il y a 20 minutes. Heureusement, moi aussi, je suis resté vivant et sans une seule éraflure. Vous m'avez trompé. Je respirais. Mes amis, vous savez, j'ai senti vraiment comme un coup de poing légère. Comme ça. Tout est bon. Voilà, juste une légère rougeur. On a tiré ici. Le tissu est vraiment troué. Regardons plus loin. La première couche. Vous voyez, c'est comme un paquet de papier. Et la balle n'est pas allée plus loin. Donc ici, en principe, la marge de sécurité permet de tirer avec une arme plus puissante. Ma balle, elle est encore chaude. Alors? Une douille. En fait, au moment où il s'est préparé à tirer, c'était très effrayant. Parce que vous savez que c'est un gilet pare-balles. Vous le comprenez, mais vous ne pouvez jamais en être sûr. Ce n'est pas toujours que les gilets pare-balles sauvent. Toutes ces pensées, bien sûr, ne me quittaient pas. Je m'attendais à un tir sur le compte de 3. Et d'ailleurs, c'était un bon truc de me tromper. C'est une bonne idée parce que s'il comptait 12, 13, je serais plus inquiet. Il a tiré sur Una. J'ai juste respiré et j'ai tendu la presse. Muchas gracias pour être en vie. Applaudissements à vous et à votre entreprise. Tout le monde part et on signe mon t-shirt. Miguel m'a tiré dessus. Et cette veste alors est endommagée? Oui. Puis-je l'acheter à prix réduit? Bien sûr. Mais attention, pour te protéger contre les balles, il faut seulement ces plaques originales. Et c'est tout l'amortissement supplémentaire qu'on a mis pour la démo pour qu'on ne t'amène pas à l'hôpital après cela. Si vous me tirez dessus de ce côté maintenant, que se passera-t-il? Hématome très important et possiblement fracture. C'est-à-dire peut-être même les côtes cassées si vous utilisez cette veste dans l'original car il se vend pour 2900 $ dans le magasin. Mais ici, en particulier, pour les épreuves de démonstration, pour éviter les tragédies, on ajoute... Eh bien, franchement, on ajoute une bonne protection. Il est très intéressant d'essayer ces gilets dans un combat quelque part dans un stand avec les armes différentes pour voir les résistances. La démonstration de Miguel a été très révélatrice, mais tout a été trop facile, comme pour un coup de feu de près d'un revolver de combat, même pas de bleu. C'est pourquoi très bientôt on fera notre épreuve indépendante pour découvrir de quoi ce gilet est vraiment capable dans des conditions proches du combat.
Il faut noter que les fusillades démonstratives à l'usine de Miguel ne sont pas rares. Ainsi, M. Caballero montre son produit à des clients particulièrement importants. Une fois, afin d'obtenir le maximum d'effet, il a même tiré sur sa femme devant tout l'atelier. Je suis tellement sûr de ma production que j'ai décidé de le montrer sur ma femme. Le seul problème, c'est qu'elle a survécu. Quelle mauvaise blague ont des fabricants de gilets pare-balles. Ce sont juste les blagues. En fait, je ne voudrais jamais répéter cette expérience. Il est très difficile de tirer sur un proche, même dans la meilleure armure corporelle. Je ne pourrais jamais faire ça à mes enfants. C'est comme si des médecins n'opéraient pas à leur famille. Nous aussi. Est-il vrai que vous avez conçu même des sous-vêtements par balle? Oui, c'est vrai. Mais ces produits n'étaient pas très populaires. Parfois, on fait des commandes. Pourquoi la culotte n'a pas marché? Parce qu'elle n'est pas très confortable à porter. Il y a eu aussi un cas, un de nos clients était terrifié à l'idée de dormir la nuit. On lui a donc fait une couverture blindée. Intéressant, est-il commode de dormir sous une couverture blindée? Je ne sais pas, je n'ai pas dormi ainsi. Dormir sous une couverture blindée, c'est incroyable. Pouvez-vous blinder n'importe quoi? Oui, tout ce que le client veut. Une femme du gouvernement américain nous a commandé une cravate blindée. Il y avait aussi un prêtre qui se querellait avec des bandits sataniques. On lui a fait une soutane et une Bible blindée. Selon mes sources, que je ne dévoilerai pas, un ancien président fugitif de l'Ukraine a commandé chez vous absolument tous les habits, c'est-à-dire qu'il était tout en armure. Oui, c'est vrai. Mes amis, vous savez de qui je parle? Je parle du président fugitif Yanukovych. Il portait donc ses manteaux, vestes, imperméables et beaucoup d'autres habits, surtout d'extérieur, blindés ici en Colombie. Seigneur Miguel, comment faire pour que les méchants ne possèdent pas vos produits? Comment s'assurer qu'un mafioso ne l'achète pas par hasard? Pour nous, c'est un moment très important. Primo, nous ne vendons pas de gilets à des particuliers, aux sociétés uniquement. Secondo, avant de vendre, on vérifie si une personne a un passé criminel. On examine les bases de données locales des criminels, la liste américaine des terroristes et les bases d'Interpol. Seigneur, merci beaucoup. Bien, j'ai un cadeau d'adieu pour toi. Voilà, afin que mes produits ne te font aucun doute. Un gilet pour toi. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Merci, merci. Merci, merci. C'est formidable qu'on nous ait offert une telle chance, parce qu'en ce moment, je réfléchissais comment tricher. J'ai été déconcerté par beaucoup de choses dans cette épreuve. Primo, il y a eu un amortissement supplémentaire. Secondo, je ne sais rien sur les balles. Et j'ai eu l'idée d'acheter un gilet et de lui tirer dessus dans un stand. Mais maintenant, étant donné qu'on a reçu un tel gilet gratuitement, arrêtons de causer, battons-nous. On va chercher des gens armés, un endroit qui convient pour tirer en toute sécurité, un mannequin et organiser un véritable essai routier pour ce gilet. Vérifions si c'est vrai et si l'armure cachée peut être vraiment efficace. Les productions de Miguel Caballero semblent être très professionnelles, bien coordonnées et technologiques. Mais dans le domaine militaire, il y a souvent des fraudes. Par exemple, on vend des armures factices ou de faible qualité pour des millions de dollars. Par conséquent, le moyen le plus fiable de vérifier est de tirer sur le gilet pare-balles de chaque lot. Et maintenant, avec le chef de notre sécurité en Colombie, Seigneur Diego, on va au terrain d'entraînement où on va tirer sur le mannequin déguisé en gilet pare-balles. Buenos días. Bonjour. Ce sont José et Javier, anciens militaires avec plus de 25 ans d'expérience dans le corps des marines. Travaillez-vous tous ensemble maintenant dans une compagnie de sécurité? Oui. Et en fait, très intéressant, Diego a participé à des opérations spéciales pour arrêter Escobar. On l'a ensuite trouvé en utilisant les tours de communication utilisés par le cartel. On les a repérés de l'hélicoptère et on a transmis l'information aux forces terrestres. Vu tout ce qu'on a dit sur vous aujourd'hui, ça ne sera pas pour vous une mission de combat, mais une bagatelle. On peut dire juste un jeu. Oui, on jouera. Les combattants expérimentés nous aideront à déterminer avec précision les produits d'Armani blindés.
Qu'est-ce que c'est? Juste un choc coûteux? Les habits sont-ils super sûrs? Ici, on ne peut pas douter que l'arme sera 100% de combat et la charge de poudre dans les balles n'est pas réduite. C'est un Beretta classique, une arme très précise et fiable. Puis-je voir? Oui, mais d'abord, vérifions qu'il n'est pas chargé. On a vérifié, c'est Beretta. De quelle année? D'une vingtaine d'années déjà. Très bon pistolet. Et c'est un pistolet israélien, non? Oui, Jericho, 9 mm. Je vois que tout est très sérieux ici. Laissez-moi vous montrer le jouet que je t'ai apporté. Voilà. Il était déjà dans la bataille, il est blessé. Et nous devrons tester ce que probablement Miguel Caballero, déjà connu pour vous, appelle la meilleure armure du monde, comme il les appelle entre guillemets Armani. Une entreprise très célèbre. Il sera intéressant de vérifier leur qualité. Les armes sont sérieuses, les combattants aussi. Et voyons si c'est un gilet pare-balles sérieux. On prétend qu'il s'agit d'un gilet pare-balles civil, type de protection 3A. Et il sera en mesure de protéger d'un coup d'un pistolet de 9 mm et de garantir la vie. Évaluez avec votre avis d'expert. Maintenant, il n'y a pas de représentant de l'entreprise. Évaluez juste comme des militaires. C'est vrai ou c'est une publicité? Tout dépend de ce que fait une personne. Pour un soldat, c'est un gilet jouet. Il ne l'aidera en aucune façon. Pour un gardien, c'est une option excellente, parce qu'il est invisible et laisse bouger. Et voici notre gilet sur un sujet. Dans quelques minutes, on verra si on peut réellement survivre à 6 coups de feu d'un pistolet de combat dans un t-shirt coûteux. Pour commencer, appelons-le Oscar. Oscar. On les mènera à la position et on tirera alternativement de différentes distances et de près. Tout est simple. Si après cela on voit un trou sur Oscar, alors le gilet pare-balles n'a pas accompli sa tâche principale. Le fabricant m'a dit hier que le couteau ne pénétrera pas non plus ce gilet pare-balles. Et donc j'ai pris aussi un couteau avec moi. S'il nous reste quelque chose, on peut essayer plus tard. Est-ce un couteau? Les bandits ont des plus gros couteaux ici. Alors si on vous tue avec des couteaux comme ça? Vous l'avez déjà percé. C'est pourquoi un tel gilet ne convient pas contre un couteau. On te frappera n'importe quand sur le côté ou dans le cou. Ce que les bandits connaissent bien, c'est l'anatomie. Ils vous priveront de sang ou d'air. Dans nos villes, il y a ce qu'on appelle des ruelles de câlins, où on vous aborde comme pour vous saluer. Monsieur Dmitro, comment allez-vous? Ça va? Non, 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 non. Tu viens avec moi. C'est pour ça qu'on dit un câlin. Mais il y a pire. On dit faire à coup sûr. On vient vous frapper au cœur tout de suite avec un couteau. Ce n'est qu'alors qu'on regarde ce qu'on peut te voler. Bien sûr, ces gens n'utilisent pas de ces petits couteaux. Habituellement, ils battent avec une barre d'acier aiguisée de 20 cm. Elle transperce le cœur d'un seul coup. Oui, mes amis, on a l'affaire aux gens comme ça. Les anciens militaires nous aideront de faire l'épreuve. L'épreuve sera honnête et correcte. Eh bien, Oscar, tiens bon. C'est le contreplaqué avec les cibles attachées lors de l'entraînement. Mes amis, voici la ligne de feu, celle de sécurité. Réchauffons-nous d'abord. C'est l'ajustement, cible ordinaire. Oui, Diego, on va voir où tu as atteint cet homme. J'ai arraché son attirail. C'est ce qu'on appelle le triangle de la mort. On tire ici d'habitude. C'est là qu'il y a les organes les plus vitaux. José va le montrer. Tout sur 10. Regardez. Qui étiez-vous dans l'armée? Instructeur de tir. Pas de question. Les fusils et les tireurs sont prêts. On peut commencer notre épreuve principale. On va voir si ce t-shirt peut vraiment sauver la vie ou si c'est une autre tromperie publicitaire. Donc, on tire 2 fois de chaque position. Il est prévu un tir à bout portant. Un coup est à moi, l'autre est à Diego. Je bouche mes oreilles. Le premier coup. On doit respecter strictement les conditions de l'expérience. 6 tirs, 6 coups dans l'armure, impossible de manquer. Sinon, les résultats ne seront pas considérés comme totalement fiables. Mon tour? Oh, les amis, une mission très responsable. Je ne veux pas abîmer le mannequin. Je comprends l'importance de cette expérience. Mes mains ne tremblent pas, je retiens mon souffle. Sûreté. Je passe mon arme. Voici les 2 premiers tirs.
Ici, il ressemble à des ponts. Ce qu'il y a à l'intérieur, on verra plus tard. Deuxième position, environ 4 mètres. On agit strictement selon les instructions parce qu'on ne peut pas tirer sur cette armure plus de 6 fois. Il est conçu pour 6 tirs. Pratiquement ton seul point atteint. Il faut encore 2 à une distance plus grande. Dernier tir. Mes amis, c'est une situation qui, dans la vraie vie, est presque impossible. Mais c'est une expérience très intéressante, car on verra ce qui se passe si d'un coup 4 coups de feu sont tirés sur un point presque. Alors, ordonnez ce qu'il faut faire ensuite avec Oscar. Il est blessé, mais je vois qu'il tient toujours. Il faut encore vérifier la plaque arrière. On tourne Oscar de dos. Regarde, si je veux tuer une personne, je ne ferai pas un seul coup. Je vais me rapprocher et faire quelque chose à coup sûr. Mes amis, pour simuler tous les types de situations possibles, un tir rapproché sera maintenant fait et on verra comment le gilet y réagit. 4 tirs. Il nous reste 2 tirs. Comment recommanderiez-vous de les utiliser? Vérifions à partir de 10 et de 20 mètres. Imaginons que le tir de loin. Pour un pistolet, ce n'est pas une distance très efficace. Mais pour un tireur professionnel, ce ne sera pas un problème. José, vous y attendrez? Oui. Tirons d'abord à 10 mètres. José, vous avez un tir. Il n'y a pas de seconde. Ne t'inquiète pas, j'en ai assez. Il est venu d'un os sous l'omoplate. Oh, c'est cool. Essayons une vingtaine de mètres. Je n'atteindrai probablement pas le but d'ici. La distance effective réelle de tir, par exemple, du pistolet Makarov distribué dans notre région ne dépasse pas 25 mètres. Mais si la situation ne permet pas au tireur de se rapprocher, il peut essayer de toucher la cible à une telle distance. Donc, la variante ne peut pas être exclue et doit être vérifiée. Donc, le dernier tir de notre expérience. Très important. Grande distance. On va voir. José, bonne chance. C'est raté, José. Je crois que c'est raté. Atteindre le but dans 20 mètres. Bien que... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5... José, vous avez frappé le centre à 20 mètres. Dites donc, mes amis, on a de telles gardes quand on va dans des endroits dangereux. Depuis 20 mètres sur 10. Nous avons tiré 6 fois sur les plaques blindées, celles d'avant et derrière. Miguel Caballero affirme que ces gilets sont capables de supporter de telles charges. Mais on saura maintenant si Oscar a vraiment survécu. Tout d'abord, il faut vérifier s'il y a eu pénétration à travers le gilet. On enlève l'armure. Moment important, doucement, ne perdez pas les balles. Nous regardons le corps. Que pouvez-vous dire sur le corps, sans prendre en compte les 2 coups de couteau infligés? Pas de dégâts de balles. Voyons le dos. Oh, c'est compliqué ici. C'est la partie plastique, et dont certaines des balles ont frappé ici. Le gilet s'est déformé et a poussé le plastique, mais regardez. Il n'y a pas de pénétration traversante. Oui, le gilet n'est pas atteint. Même à partir d'un mètre, malgré le fait que le gilet est en plastique très courbé et déformé, à l'arrière, il est intact. Autrement dit, il n'a pas été traversé. Apparemment, ça marche, non? Oui, malgré le fait que le test était assez rapide, à mon avis, c'est un gilet de qualité. Oh, et ça, c'est quoi? C'est exactement l'endroit que 4 balles ont atteint à la fois. Une telle charge fait beaucoup de dégâts à la plaque, et très probablement le prochain coup serait fatal. Mes amis, en termes très simples, si une balle frappe un point du gilet par balle, le gilet perd alors sa force. Il se déforme. Si la balle frappe à nouveau, il se déforme encore plus et devient moins efficace. Il y a 4 balles presque au même point. Mais ils ne l'ont pas traversé, c'est-à-dire qu'ils ont déchiré le tissu, mais la plaque de protection les a retenus. Oh, c'est super. Vérifions-le. Sors ton couteau. On coupe le gilet et on enlève les balles. Oh, vous voyez du plomb et au-dessus du laiton. La balle est aplatie. La seconde, celle-ci est explosée. Ici, après le tir, on voit vraiment les fibres. Ce sont des fils, mais des fils si forts. Une maille si forte et remplit si bien ses fonctions que l'énergie est vraiment distribuée. Et cette maille n'est pas ratée 4 balles.
Qu'est-ce qu'il a? Je veux dire, le gilet était presque là. C'est juste un plexus solaire. Une personne doit subir des blessures graves, des fractures, mais survivra. On coupera, je peux? On enlève la partie décorative. Regardez-le aussi de plus près. Comment je coupe le tissu qui ressemblait à un chiffon à l'usine. Avec un couteau difficile à croire. Il ne craint pas la balle, mais un couteau le coupe. Et on peut voir combien de couches la balle a traversé de 2 mètres. Seules 2 couches de tissu retiennent la balle. Paquet du supermarché. Zut! On ne dirait jamais que c'était un gilet pare-balles. Et quand plusieurs de ces couches sont ensemble et que le gilet est déjà de 5 ou 6 mm de long, il sauve des vies. Il arrête vraiment les balles. Quel matériel! Bravo les Colombiens! Ils ont inventé des choses vraiment utiles et efficaces. Je ne croyais pas, je doutais. J'étais sceptique, mais on a vérifié, à mon avis, bien dans de vraies conditions de combat. Au cours du tournage de cette émission, avant l'invasion russe de l'Ukraine, à grande échelle, on n'aurait jamais cru que la question des gilets pare-balles en Ukraine deviendrait plus urgente qu'en Colombie. Mais on ne doute même pas que la victoire de l'Ukraine est proche et que bientôt notre ciel natal deviendra paisible et les vêtements pare-balles cesseront d'être nécessaires. À voir dans l'émission suivante. Si tu viens ici la nuit, tu n'en reviendras pas. On part à Buenaventura, l'épicentre du trafic de drogue mondiale. C'est bien ici où 60% de cocaïne sont emballées et envoyées aux autres pays. C'est une ville qui vit toujours selon les règles du cartel de Pablo Escobar. Les membres du cartel ont annoncé qu'ils vont tuer un homme du lit chaque mois. Ils ont promis de payer pour nos têtes 20 millions de pesos chacune. Chacun ici peut devenir une cible pour les bandes et ni la police ni les pouvoirs ne pourront t'en sauver. Voici la situation réelle quand les gardiens ont dit de partir le plus vite possible parce qu'on a déjà pris beaucoup de photos sur les regards. On va risquer et on essaiera de dévoiler les secrets des plus gros cartels de drogue. On passe sous un pont par lequel et sous lequel on emporte quotidiennement les tonnes de poudre. On fera connaissance avec des gens simples qui n'ont pas peur de combattre ouvertement le vaste empire criminel. Un homme qui essaie de faire tout pour que la jeunesse ne passe pas du côté des bandes de drogue, il est obligé de porter le gilet pare-balles. Et on montera au ciel pour aider à cette ville d'une manière très inhabituelle. Je ne sais pas s'il y avait déjà un précédent dans l'histoire mondiale, je pense que c'est pour la première fois. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.